et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi 4 mars. 20 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 18 avril prochain ont déposé leur dossier auprès du Conseil constitutionnel hier, dimanche 3 mars, dernier délai fixé pour cette formalité. 500 millions de dollars devraient être générés au terme de l'exercice 2019 par les recettes des exportations de certains produits industriels de base. On en parle dans notre journal. Et on parlera également de soutien à l'emploi. Nous verrons le projet monté par une jeune femme de Batna dans le parapharmaceutique grâce à l'ANSEJ. Bienvenue à tous. 20 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 18 avril prochain ont déposé leur dossier auprès du Conseil constitutionnel à quelques heures de la fin du délai légal fixé pour cette formalité, soit hier, dimanche 3 mars à minuit. Le Conseil doit statuer sous 10 jours sur la validité des candidatures. Dans le reste de l'actualité nationale, activité parlementaire, une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi sur le nucléaire civil se tient à l'Assemblée populaire nationale. La séance sera suivie de débats et la réponse du ministre de l'Énergie. Les Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, participe aux travaux de la 151e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Les travaux se tiendront au siège de la Ligue arabe au Caire et s'étaleront sur 2 jours, le 5 et 6 mars. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation qui prévaut dans le monde arabe, la question palestinienne, la situation en Libye et en Syrie. Le chef de la diplomatie algérienne participera également à une réunion tripartite entre l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie pour discuter des dernières évolutions en Libye. Et la 36e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et la réunion conjointe des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice se poursuit à Tunis. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïb Loh, y prend part. Les participants, je vous le rappelle, à ces 2 réunions se pencheront 2 jours durant sur l'examen de la réactivation des accords relatifs à la sécurité et à la justice, outre la signature de plusieurs accords relatifs au renforcement de la coopération judiciaire et sécuritaire entre les pays arabes à l'occasion de la réunion conjointe des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice. Une caravane de jeunes sillonne plusieurs villes du pays pour sensibiliser les jeunes sur leurs devoirs en tant que citoyens. Une dizaine d'associations y participent. L'exemple ce matin depuis la wilaya d'Ilizi, Camélia Mellal. Ensemble, nous construisons l'Algérie est le slogan choisi par les initiateurs de cette caravane de sensibilisation sur l'importance de ce rendez-vous électoral du 18 avril prochain. La caravane sillonnera toutes les régions du pays. Ici à Ilizi, de nombreuses associations et de jeunes y participent. Composée de plusieurs associations sportives et culturelles, cette caravane sillonnera toutes les communes et les quartiers de la wilaya, et ce pour sensibiliser les citoyens, les jeunes notamment, afin d'apporter leur voix durant les prochaines élections présidentielles, mais également de participer en force pour bâtir ensemble le futur de l'Algérie. Chacun de nous doit apporter sa voix pour construire notre pays. Distribution de dépliants, diffusion de films documentaires et de spots publicitaires sont autant de moyens pour sensibiliser les jeunes et les mobiliser le jour J. À travers cette caravane, le corps électoral a atteint 67 215 inscrits, ce qui nous a mené à augmenter les bureaux et centres de vote à 33 centres et 151 bureaux au niveau de cette wilaya. Conformément au programme fixé, la caravane va poursuivre son périple pour tenter de convaincre tous les citoyens de participer massivement au prochain rendez-vous électoral. Les recettes des exportations de certains produits industriels de base devraient générer 500 millions de dollars au terme de l'exercice 2019, annonce du ministre de l'Industrie Edemin Youssef Yousfi. Il s'exprimait lors d'un point de presse à l'issue d'une journée d'information sur l'opération de collecte de pots des sacrifices prévus pour l'Aïd al-Adha 2019. Menel Boutouaba.
Certains secteurs clés de l'industrie de base contribuent actuellement à accroître les exportations hors hydrocarbures comme celui de la pétrochimie ou encore de l'agroalimentaire. Les recettes des exportations de certains produits industriels devraient générer 500 millions de dollars d'ici fin 2019, selon le ministre de l'Industrie et des Mines. Dans le secteur sidérurgique, les exportations à partir des 3 grands complexes d'acier existants devraient dépasser à elles seules les 300 millions de dollars. Yousf Yousfi a également évoqué le secteur des textiles, annonçant un projet de partenariat entre le groupe public Jitex et certains producteurs de véhicules portant sur la production de 300 000 pièces. فيما يخص الصادرات نتاع النسيج راح نوصل ربما إلى حوالي 10 ملايين. Concernant les exportations de textiles, nous devrions atteindre les 10 millions de dollars générés à partir des exportations effectuées par le complexe de Rilizen. Pour ce qui est de la sous-traitance, nous devons développer les industries de base pour développer ce secteur. Beaucoup d'entreprises activant dans le textile sont actuellement en négociation avec celles du secteur automobile pour la fabrication de tout ce qui est en rapport avec le textile. Les exportations des matériaux de construction et les produits électroniques et électroménagers devraient quant à eux dépasser chacun 100 millions de dollars. Yousfi a souligné en outre que l'industrie électrique prend pleinement part au développement de l'industrie automobile, affirmant l'existence de plusieurs accords entre les industriels du secteur et les constructeurs automobiles. Par contre, les exportations nationales en cuir restent modestes. Pour booster le secteur, le ministre a appelé les opérateurs de la filière à s'organiser en associations professionnelles, insistant sur la valorisation de la matière première générée par l'abattage des ovins et des bovins, notamment à l'occasion de Eid al-Adha, où l'Algérie subit chaque année une perte sèche faute d'organisation d'un système de collecte. Pour la prochaine fête de Eid al-Adha, le ministre table sur 2,5 millions de peaux de moutons qui seront collectés à travers les 48 wilayas du pays. Beaucoup de jeunes entrepreneurs réussissent à monter leurs projets grâce aux dispositifs de soutien à l'emploi comme l'Ansège. Notre exemple aujourd'hui est une jeune femme qui nous vient de Batna et qui a ouvert sa propre unité de fabrication de produits parapharmaceutiques. Hassiba Abdallah. Cette jeune femme est devenue entrepreneur après des années de chômage. Avec son diplôme en chimie organique, elle a pu bénéficier de l'aide de l'Ansège pour créer une unité de production des produits parapharmaceutiques dans la wilaya de Batna. J'ai fait une étude économique et technique du projet et je l'ai déposé auprès de l'Ansège à Batna. J'ai eu un prêt d'1 million de dinars. Nous avons financé 294 entreprises qui ont généré 502 postes de travail. Ces produits parapharmaceutiques sont fabriqués aux normes. Malgré cela, l'unité rencontre des difficultés à les écouler sur le marché. Les produits fabriqués sont des produits parapharmaceutiques, des antiseptiques, savons liquides, vaseline et crème hydratante. Nous avons un problème de commercialisation. Nos clients sont principalement les pharmacies et les grossistes parapharmaceutiques. Malheureusement, nous n'avons pu décrocher aucun marché avec les établissements publics comme les hôpitaux et les polycliniques. Pour survivre, cette jeune entrepreneur compte donc sur les marchés privés, alors que la loi stipule que 20% des marchés publics sont réservés aux jeunes investisseurs bénéficiant des différents mécanismes de soutien à l'emploi. Des efforts restent à consentir pour développer davantage la digitalisation du secteur des hydrocarbures en Algérie, même si beaucoup de progrès ont été réalisés, a affirmé le ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni, qui l'expliquait lors d'un workshop à Alger. Nakhla Lorbi. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Énergie a fait savoir aujourd'hui que l'utilisation des technologies digitales existantes et émergentes pourrait augmenter les réserves mondiales techniquement récupérables de 3% pour le pétrole et le gaz non conventionnels. La numérisation est en effet en train de modifier profondément le paysage énergétique, de l'amont jusqu'au niveau du consommateur final. Certes, la numérisation a débuté il y a longtemps, depuis que le transistor existe. Son impact sur tous les segments de notre activité n'a cessé de prendre de l'ampleur. Le secrétaire général du GECF, Gas Exporting Countries Forum, a rappelé de son côté le rôle leader de l'Algérie qui abrite l'Institut de recherche sur le gaz.
Aujourd'hui, l'utilisation des technologies digitales est utilisée dans l'industrie énergétique dans toute sa diversité. Et ce workshop est l'occasion idéale pour l'échange d'expériences et de vues entre les pays exportateurs de gaz dans le domaine de la numérisation. Le gaz naturel est la seule ressource hydrocarbure qui augmentera sa part dans le mix énergétique, comme ça a été montré, qui devrait passer de 22% actuellement à 26% à l'horizon 2040. Le ministre de l'Énergie s'est en outre entretenu avec le secrétaire général du GECF avant la tenue de la première réunion du comité scientifique de l'Institut de recherche sur le gaz. La 6e édition de la fête de l'olive est lancée à Tizi Ouzou. Plus de 50 exposants y prennent part. Naïma Haouch. Le village Tabout célèbre la fête de l'olive. Les exposants mettent en évidence leur production, composée essentiellement de produits du terroir. Nous sommes venus à la fête d'olive pour la première fois. Nous sommes là pour vendre et exposer nos produits. Nous accordons beaucoup d'importance à nos terres et à nos huiles. Nous avons créé une coopérative pour respecter les cahiers des charges. Un programme varié ponctue cette fête annuelle, comme des rencontres de sensibilisation au profit des agriculteurs portant sur l'amélioration des cueillettes ainsi que l'intensification des plantations. Nous tenons à avoir une idée sur le travail des différents artisans. Pour cela, nous échangeons nos produits pour pouvoir faire une évaluation. C'est un appel aux gens concernés pour apprendre les différentes techniques afin d'entretenir leurs oliviers et avoir une bonne récolte avec laquelle ils peuvent vivre. La production d'huile a atteint plus de 19 millions de litres contre 18 millions la saison antérieure, avec l'objectif d'atteindre 400 plants par hectare contre une centaine actuellement. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit samedi dernier lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda une casemate pour terroristes contenant 9 bombes de fabrication artisanale ainsi qu'une quantité de substances explosives et divers outils de détonation. De même, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste et ce suite à 2 opérations distinctes à Sétif et à Oran, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, qui annonce également que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen une importante quantité de kif traités s'élevant à 2 quintaux et 6 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à démanteler à Oran un réseau de narcotrafiquants composé de 10 criminels et saisi 20 kg de kif traités, 4 véhicules touristiques, 68 balles de calibre de 9 mm et une grenade, et ce suite à l'opération qui a permis la saisie de 80 kg de drogue. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a appréhendé 2 narcotrafiquants à bord de 2 véhicules chargés d'un quintal et de près de 6 kg de kif traité à Biskra. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté à Janet 8 torpailleurs en possession de 12 sacs de mélange de pierres et de l'or brut, alors que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar et Larouat, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Du cinéma jusqu'à la fin des temps, de la réalisatrice Yasmine Chouir a remporté le prix de Umaru Ganda du meilleur premier film de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, qui a pris fin samedi soir. Le film a, je vous le rappelle, déjà raflé plusieurs prix, notamment le Anneb d'or et le Khinjar d'or. Et on reste avec le cinéma. La 17e édition du Festival culturel national du film Amazigh prend fin aujourd'hui à Tizi Ouzou. 23 productions, 4 longs métrages, 10 courts métrages, 6 films documentaires et 3 films d'animation dans différentes variantes. Amazigh, Kabyle, Chaoui et Mozabit étaient en compétition pour l'Olivier d'or. La plus haute distinction de ce festival, le lauréat sera désigné ce soir. Du sport, football, le CR Belouizdad a arraché un précieux nul, 1 but partout devant le Mouloudia Dora en match décalé de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football disputé hier au stade Ahmed Zabana. À l'issue de cette rencontre, le MCO reste 10e avec 25 points alors que le CRB rejoint l'AS Ain Melilla, 12e place avec 23 points. Le club oranais compte un match en retard à jouer contre le Mouloudia d'Alger.
Et en Coupe de Confédération africaine, le Nasr Sendé, malgré l'absence de 3 joueurs cadres au sein de son 11 habituel, a réussi à dominer les Kenyans du FC Gor Mahia, 1-0 en match disputé hier soir au stade du 5 juillet. Pour le compte de la 4e journée du groupe D, grâce à cette importante victoire assurée dès la 10e minute par Abdelrahman Yousfi, le Nehd a repris la première place avec 7 points devant Gor Mahia, les Amalek d'Égypte et le Petro Atlético d'Angola. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.